à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour la première partie de l'update lecture du mois de juillet. Alors, j'ai déjà lu 2 livres plus un bonus dont je vais vous parler et je vous reprendrai au fur et à mesure que j'avance. Ou peut-être à la fin, on verra en fonction de comment j'ai le temps. Tout d'abord, le premier livre que j'ai lu en ce mois de juillet, c'est celui-ci, La sorcière et le protecteur, tome 1, L'orage, de Mareva Mae, des éditions Nisha, et etc. Donc c'est un tome 1 de saga. J'ai voulu lire ce livre-là alors que j'étais dans ma période de terminer mes sagas. J'ai voulu lire ce livre-là tout simplement parce que l'autrice était en dédicace dans mon Momi Manga vers chez moi. Je crois que c'était le 6 juillet, le samedi 6 juillet si je me trompe pas. Eh bien, comment vous dire? J'ai voulu donner sa chance à ce livre. Je suis allée jusqu'au bout de la lecture, jusqu'à la fin, et pour moi, ça l'a vraiment, mais vraiment pas fait du tout. En fait, dans cette histoire, on suit Yara, voilà, qui se réveille chez un monsieur. Elle se réveille chez un monsieur. Elle est blessée à la jambe. Je vous dirai pas plus, pour pas vous spoiler de la blessure, mais en fait, elle a perdu la mémoire suite à l'accident. Alors, vous en apprenez plus dans l'histoire précisément à sa perte de mémoire. Enfin bon, moi j'ai compris, on ne nous dit pas précisément, mais j'ai compris en lisant. Et du coup, on a une relation entre ces deux personnages et l'avancement des informations suite au monde, suite au monsieur qui l'a sauvé et suite à elle. Mais c'est très lent. Très lent. Le truc, c'est que ce que j'aime pas, moi, c'est que en fait, on nous détaille étape par étape et par le moindre détail. En gros, pour vous donner un exemple, pour pas vous spoiler, je vais vous donner un exemple. En gros, imaginez, on vous dit, la personne, elle se lève du lit. Elle lève une jambe, elle la pose à terre. Elle lève une autre jambe, elle la pose à terre. Elle se lève. Ensuite, elle fait 3 pas. Elle ouvre la porte. Elle tourne la poignée pour ouvrir la porte. Et ensuite, elle sort et après, elle referme la porte. Elle tourne la poignée pour fermer la porte. En gros, c'est ça. On nous détaille tellement de trucs qui sont pas utiles qu'au bout d'un moment, c'est indigeste, en fait. C'est trop. Et le truc, c'est que dans ce livre, on a à la fin... Hop. On a un glossaire. On a un glossaire parce que tout le monde au système de magie et tout ça, pour pas qu'on l'oublie et tout, on a tout dedans. On a même les créatures et tout, vous voyez, on a tout dedans. Sauf que, en fait, à chaque fin de chapitre, vous avez des petits trucs comme ça, qui peuvent être petits comme ça, comme ils peuvent faire 2 pages. Qui des fois sont ce qu'il y a dans le glossaire, mais qui des fois sont des trucs complètement inutiles. Ils servent à rien. On s'en fout en fait. On s'en cogne totalement de ce qu'on nous raconte. Là par exemple, si vous voyez, alors pas celui-ci. Je crois que je vais en trouver un qui fait 2 pages. Voilà. Il commence là. Il se termine là. Excusez-moi, je pense que vous avez entendu, j'ai été coupée par un petit chat qui voulait rentrer. Donc, je vous disais, c'est très long et on nous détaille beaucoup trop de choses qui n'ont pas d'utilité, mais vraiment aucune utilité. Par exemple, à un moment, on nous parle d'un jeune homme qui était, je sais pas trop quoi, un genre de fermier, je sais pas quoi, et qui a décidé de partir de la ferme de ses parents pour partir en voyage en bateau, mais du coup, il n'est pas parti en voyage en bateau, il s'occupe de gérer les bateaux, de faire payer la taxe. Tout ça pour 3 pages pour nous dire « Ah, il y a une nana qui arrive, qui le plante et qui le tue. » Ok, t'avais juste à nous dire que c'est le gars qui fait payer la taxe des bateaux et qu'elle le tue. C'est tout. Et en plus, ça n'a aucune importance, parce qu'on ne nous parle même pas de la taxe des bateaux dans l'histoire. Donc, voilà, il y a plein, excusez-moi les poils de chat, il y a plein de détails qui ne servent à rien. En gros, on pourrait limite, alors je dirais pas diviser le livre par 2, non, mais on pourrait au moins enlever au moins un quart du livre.
un quart du livre, on pourrait l'enlever. Parce que c'est indigeste. Et en fait, je me suis tenue pendant... Ça m'a pris une semaine pour le lire, hein, parce que en fait, j'ai l'impression d'avoir une punition d'aller lire parce que je m'amusais pas du tout. Quand il y avait un petit peu d'action, je faisais bah non, bon bah 40 000 pages d'explications, oui, bah je sais, on vient de le vivre. Pour oui, ok, bon, du coup, on en était pour bah non, bah repartir. Donc voilà, c'est indigeste. Je suis désolée, mais c'est indigeste. Si vous aimez ça, oui, allez-y. Si vous aimez qu'on vous détaille tout, à tous les détails, et que c'est très, très, très slow burn, mais alors très slow burn, allez-y. Parce que pour moi, heureusement que je me disais, allez, ça se trouve, vous savez, il y a des livres, de la première partie, la première moitié du livre, c'est indigeste. Parce que on nous explique tout le système. Mais après, ça va tout seul. Là, j'ai commencé à avoir de l'intérêt pour le livre chapitre 24 alors qu'il y en a 31. Voilà. Voilà. Et encore, ça me convenait toujours pas. Mais voilà. Donc pour moi, je ne continue absolument pas la saga. Je suis allée jusqu'au bout et heureusement qu'il y avait la dédicace ce samedi et je me disais faut que t'aies fini avant samedi, faut que t'aies fini avant samedi, qui faisait que j'avançais. Parce que sinon je l'aurais arrêté et voilà, je serais pas allée plus loin. Mais là, j'ai jusqu'au bout. Je garde le livre jusqu'à temps que j'ai fini cette update lecture et après je le mets en vente sur Vinted. Je continue pas parce que pour moi c'est pas possible, je n'y arrive pas avec cette saga, j'y arrive vraiment pas. Ensuite, après avoir passé une semaine sur un livre qu'au final je n'ai pas aimé, je me suis dit il faut que je lise un truc vite. Et je savais que ça se lisait très très vite. J'ai lu le tome 2, Les loups du millénaire de Sapir A. Eglard, des éditions Hugo Romance. Donc dans cette histoire, c'est des loups-garous, une histoire de meute et tout ça. Il y a beaucoup de spicy. Hein, on peut encore en rajouter beaucoup. Et en fait, alors je suis désolée si vous entendez la machine à laver, mais je peux pas fermer. Il y a Monsieur Bébé Chat qui gratte aux portes. Donc on nous dit que en fait dans cette histoire, on essaye de nous imposer le point de vue de la protagoniste féminine, qui n'est pas mauvais, hein, franchement, elle a réellement pas tort, hein, mais déjà tous les personnages autour, j'avais envie de les buter, parce que personne ne voulait l'écouter elle, par rapport à son besoin dans ce tome 2, et honnêtement, elle se laisse marcher sur les pieds, parce qu'au final, à ce qu'elle dit et ce qu'elle pense, en gros, elle va se laisser marcher sur les pieds et faire ce que les autres veulent plutôt qu'elle. Et au final, tout est résolu par le spicy. Tout est résolu par ça. En fait, on nous fait... il se passe quelque chose. On fait du spicy. Beaucoup de spicy. On rajoute plein d'éléments. Tiens, il y a tel personnage. Tiens, il y a tel truc. Tiens, il y a tel machin. Et puis ça. Et puis ça. Et pouf, c'est fini. Voilà. Après, ça se lit très vite, je suis d'accord, c'est très court, hein, surtout quand t'as des trucs comme ça. Hein. Donc du coup, les pages se lisent très très vite. Surtout quand... Alors ça, par contre, ça me tue, par contre. Ça, la maison d'édition, chapeau. Hein. Voilà, le chapitre se termine là. Regardez-moi cette perte de page. On nous met une déco à chaque fin de chapitre pour après commencer le chapitre là. Donc en gros, cette page-là, franchement, abstenez-vous de l'imprimer. La maison d'édition, ça sert à rien. Donc en gros, j'ai 272 pages et j'ai 30 chapitres. Donc il y a 30 pages avec leur espèce de dessin qu'on peut enlever. Ah, quoique des fois, je vois qu'il y a des chapitres, ils n'ont pas mis l'espèce de dessin. Ah ouais, il y a des chapitres, ils ont arrêté de le mettre. Autant pour moi, il y a des chapitres, ils ont arrêté de le mettre. Il y en a, il y a, il y en a, il est pas. En plus, il a rien à voir le dessin. C'est toujours le même depuis le tome 1. Ça n'a rien à voir du tout. C'est des bois. Des bois. Bref. Donc du coup, pour moi, l'histoire n'est pas mauvaise. Mais c'est trop spicy. C'est trop... J'en ai rien à faire de ce qu'elle pense. C'est moi le chef de meute. Je lui dis, assis, couche-toi là, fais ce que je te dis, point. Tu vaux pas mieux que tes parents. Bref, du coup, pour moi, je m'arrête là. Je
je m'arrête là, je vais vendre les 2 tomes, le 1 et le 2, et c'est bon. Déjà, le tome 1, j'étais un peu mitigée, mais la fin du tome 1 me donnait trop envie. Mais là, déjà, la moitié du tome, j'étais en mode, en fait, pourquoi on n'en parle pas de ce qui s'est passé à la fin du tome 1? Et puis après, il se passe un truc, je dis, ouais, mais non, mais ça suit pas ce qui s'est passé à la fin du tome 1, en fait. Donc du coup, ouais... Bref, c'est relou. Oui, j'ai envie de savoir plus précisément certaines choses, mais je suis en mode, ouais, au final, je m'en fous. Final, je m'en fous. Donc, du coup, je m'arrête là pour cette saga, ça suffit. Ensuite, j'ai lu les 2 chapitres bonus de Force Wing qu'on m'avait gentiment envoyé suite à une personne que j'avais rencontrée aux Imaginales. Elle les avait fait comme ceci, voilà, en mode livre. Et elle était gentille, elle me les avait envoyés, vraiment adorables. Donc, en fait, c'est les chapitres bonus de Force Wing. C'est le chapitre 9 vu par Xadan et le chapitre 7 vu par chapitre 16 vu par Xadan. Donc c'est 2 chapitres, donc je crois qu'il y a 25 pages. 21 pages, c'est tout. Petit conseil, ne lisez surtout pas les chapitres bonus en même temps que leurs chapitres. Par exemple, le chapitre bonus 9 de Xadan, ne le lisez pas en même temps que le chapitre 9 dans Force Wing. Pareil, le chapitre 16. Parce qu'en fait, déjà, rien que le chapitre 9, rien que ce que va dire Xadan, ça vous spoil la fin de Force Wing. Rien que ce qu'il dit dans le chapitre 9 bonus, il vous spoil la fin de Force Wing. Donc surtout, lisez les chapitres bonus à la fin. Mais ça vous apporte rien en plus. Ça vous apporte aucune info en plus. Vraiment, c'est juste pour le plaisir d'avoir le point de vue de Xadan et de passer un petit peu plus de temps avec lui. Voilà, c'est tout. C'est la seule chose, franchement, que ça va vous apporter. Donc, si vous n'avez pas, ne vous mettez pas le sang à fond. Ça n'a aucune importance. Ce n'est pas grave. Ça ne vous apporte rien. J'ai lu les chapitres bonus, franchement, ça n'apporte rien. Donc, voilà, je les ai lus, mais bon, c'est... Oui, bah c'est le point de vue Xadan par rapport à ce qui s'est passé à ces 2 chapitres-là. C'est tout. C'est tout. Donc, moi, je vais vous laisser là pour cette première partie de l'update lecture du mois de juillet et je vous reprends un peu plus tard. Je vous reprends pour la deuxième partie de cette update lecture. Alors, sachez que je n'ai pu lire qu'un seul livre, tout simplement parce qu'il m'a fallu 2 semaines et 4 jours pour lire ce livre. Et le livre en question, c'est Iron Flame de Rebecca Yarros. Donc, le tome 2 de Force Wing, donc tout brûlé. Alors, ça a été assez compliqué en fait. Donc, alors, première partie, donc on va parler de l'histoire et après je vous parlerai du livre qui vraiment a été un gros problème pour moi. Donc, en ce qui concerne l'histoire, c'est toujours génial, j'adore toujours autant, j'adore toujours Violette, j'adore toujours Xadan. C'est vrai qu'il y a eu des moments où Violette, bon, voilà, elle était pas très fut-fut, mais je les aime toujours autant tous les deux. Sauf que j'ai un gros reproche, c'est que, on est d'accord, dans Force Wing, on a énormément de personnages, beaucoup. Et certains sont appelés dans l'histoire par leur nom comme par leur prénom. Donc, quand on a repris Iron Flame, j'étais en mode, attends, c'est qui ça? Parce que les prénoms, ok, je les ai notés, bon, pas tout le monde, mais je les ai en tête. Mais par exemple, la pote que s'est fait Violette dans Force Wing, je me rappelais pas de son nom de famille, mais alors pas du tout. Donc quand on commence à sortir son nom de famille, je suis en mode c'est qui? Donc au fur et à mesure qu'il parle, ok, ils disent qui c'est. Mais au début, j'étais en mode oui, attends, je sais plus ton nom de famille. Même le meilleur ami d'enfance de Violette, je me rappelais pas de son nom de famille. Donc du coup, voilà. Et on commence Iron Flame avec déjà beaucoup de nouveaux personnages. Donc c'est vrai que j'aurais aimé avoir, même si c'est pas grand chose, me remettre le nom et le prénom de un tel, je sais pas, nom, prénom, meilleur ami d'enfance de Violette, nom, prénom, ami fait sur le parapel, je crois que c'est, à Violette, voilà, nom, prénom, mère de Violette, voilà. Bon, certains, ok, je sais très bien qui c'est, mais j'aurais aimé cette petite touche en plus parce que là on a beaucoup de nouveaux personnages qu'on voit au début du livre et qu'on revoit plus vers milieu et un peu fin du livre où j'étais en mode attends lui je sais plus qui c'est parce qu'on les voit pas énormément donc voilà j'aurais aimé un petit peu avoir le rappel de qui est qui.
Sachez que le livre est divisé en 2 parties. Je crois que c'est vers la moitié du livre. On a une partie 2. Et c'est très important de savoir ça. À la page 397, voilà. Deuxième partie. Donc on est un petit peu plus de la moitié. La moitié, elle est plus vers la page 360 à peu près. Donc voilà, sachez que le livre est en 2 parties. La première partie, il y a un peu un mode où Violette et Xadan doivent voyager et au bout d'un moment, je trouvais ça long. Au bout d'un moment, j'en avais un peu marre de leur voyage. J'étais un peu en mode on peut avancer, voilà. Et bon, bah au bout d'un moment, vers la fin de la partie 1, c'était vraiment j'étais en mode waouh, là ça y va, c'est à fond. Et la partie 2 du livre, au début j'étais en mode on part sur quoi? Là ça me plaît pas trop. Et au final, si, ça a avancé, c'était pas mal, je voyais bien le truc, j'ai toujours aimé, j'aime toujours. Et là j'attends le 3 avec impatience pour savoir du coup ce qui se passe. Mais voilà, il y a des moments quand même de longueur, par exemple, on nous explique un truc, enfin il se passe quelque chose, on a très bien compris comment ça se passe, pourquoi il se passe ça. Ou alors on ne comprend pas et du coup on a juste à nous mettre une petite page pour nous expliquer. Bah non, des fois on nous met des 3-4 pages pour nous expliquer les choses et des fois c'est long, sachant que la police d'écriture elle est microscopique, des fois c'est long. Oh là là, j'étais là en mode non mais non, c'était pas la peine de mettre 3-4 pages, j'ai compris, au pire tu me mettais une page au cas où si j'avais pas compris, mais 3-4 pages des fois j'étais en mode s'il te plaît. S'il te plaît, là j'en peux plus, faut que ça avance. Et donc, alors l'histoire, il n'y a pas de souci, je la trouve toujours autant bien, il n'y a pas de problème, j'aime toujours. Maintenant, moi ce qui m'a vraiment mis mal, c'est le format du livre, parce que c'est écrit petit, vraiment très petit, et j'ai voulu continuer ce livre et pas en faire une pause. Quand j'ai vu écrit partie 2, j'aurais dû faire une pause et lire un autre livre et après revenir parce que vous avez vu, la partie 1 est plus imposante que la partie 2. La partie 1, ça m'a pris une semaine pour y lire, donc ça fait 397 pages, je vous ai dit, donc pas loin des 400 pages. Il m'a fallu une semaine, je trouve ça raisonnable pour une si petite police d'écriture. Par contre, la partie 2, qui a moins de pages, il m'a fallu une semaine et 4 jours. Parce que je fuyais limite le livre. Il y a eu des jours où je n'ai pas lu parce que j'étais en mode punaise, je mets trop de temps à lire juste un chapitre. Alors il y a des chapitres plus petits que d'autres, heureusement. Mais des fois j'étais en mode c'est long, ça n'avance pas. Je sais pas si le chapitre que là je vais lire va y avoir de l'action. Des fois il se passe 2 voire 3 chapitres où il se passe rien du tout. Voilà. Donc, pour moi, j'aime toujours, mais Iron Flame, je vous conseille vraiment très fortement. Surtout si vous êtes quelqu'un qui lit pas super vite. Vous voyez, moi, il me faut, en travaillant, il me faut pour 300 à 400 pages, tout dépend ce qu'il y a dans l'histoire, il me faut une semaine. Voilà. Donc là, il y a plus de 700 pages. Je vous dirais, c'est toujours aussi bien, mais il y a des moments de longueur et vraiment, lisez la partie 1. Faites-vous une pause. Lisez un livre où la pose d'écriture est assez imposante ou alors c'est pas du fantastique, donc ça va vous permettre de vous reposer. Une petite romance, un manga, un webtoon, ce que vous voulez. Faites-vous une pause. N'enchaînez pas les deux d'un coup parce que sinon ça va vous dégoûter. Et après, lisez la partie 2 parce que c'est toujours aussi bien. Ah oui, il y a des moments de longueur, mais c'est toujours aussi bien. Mais c'est vrai que la poésie d'écriture, pour un moment, c'est voilà, c'est beaucoup, ça va vous achever. Donc voilà pour cette update lecture. Je suis désolée, du coup il n'y a pas eu beaucoup de livres et puis en plus il y a eu beaucoup de déceptions, hormis bon bah j'aime toujours Fourth Wing et j'aime Iron Flame, même si ça a failli me faire une panne de lecture. Bah voilà, c'était pas le meilleur des mois ce mois de juillet, c'était pas les meilleurs des lectures. Vous avez vu que je voulais lire beaucoup plus que ça. Au final, ça l'a pas fait. Iron Flame m'a demandé beaucoup de temps. Donc du coup, vu que j'ai failli avoir une panne de lecture, là je suis en mode je ne fais pas de palle pour le mois d'août, je me laisse porter. Et on verra pour le mois de septembre du coup si je me fais une palle de lecture ou pas. Donc j'espère quand même que cette petite vidéo vous aura plu. Je vous remercie d'avoir regardé jusqu'au bout. Je vais vous souhaiter une très bonne journée et à bientôt. Salut!